Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet où je ne suis certes pas une spécialiste dans le domaine, mais je n'hésiterai pas effectivement à te donner des liens ou vraiment à te diriger vers des spécialistes, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment étudié la question. Il s'agit des personnalités toxiques, les pervers narcissiques. En effet, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que bien que je sois dans le domaine de la psychologie, de la psychanalyse, eh bien moi aussi j'ai eu affaire à ce genre de personnalité et ça peut être extrêmement destructeur. Donc effectivement, ce sont des personnalités qui existent. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut clairement les fuir. Et je vais vraiment t'expliquer pourquoi il est essentiel effectivement de savoir les reconnaître et de se faire confiance quand on ne le sent pas. Parce que même moi, il n'y a pas si longtemps encore, j'ai failli me faire avoir parce que ce sont des personnes qui vont vous aider, qui vont vouloir vous accompagner. Ce sont des personnes qui, souvent, socialement, ont une très très bonne image parce qu'ils travaillent leur image et que justement, leur image est importante. Ce sont des personnes souvent qu'on admire et qui sont admirables par certaines choses parce que elles peuvent exceller dans certains domaines de compétences. Mais du coup, à un moment donné, le masque tombe et en règle générale, si on n'a pas un entourage soutenant ou si on est un peu fragile à ce moment-là précis, c'est carrément destructeur. Alors il faut savoir que les pervers narcissiques, il en existe entre 2 et 5% dans la population. Et c'est clairement une déviance psychique. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce sont encore des enfants dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils sont totalement égocentrés comme un petit enfant et qui n'ont pas su évoluer. Donc il y a une grande faille narcissique en eux et du coup au niveau psychique, leur moi, donc avec un grand M, ne s'est pas développé et du coup ils compensent au jour d'aujourd'hui, une fois adultes, avec une personnalité très puissante mais extrêmement toxique. Ce sont des personnes qui sont en fait en incapacité d'aimer quelqu'un d'autre parce qu'ils sont trop tournés vers eux. Et donc forcément, ils ne savent pas ce que c'est aimer. Et ils ne savent pas non plus d'ailleurs en règle générale qu'ils sont des pervers narcissiques. Ils n'ont pas du tout la capacité de comprendre à quel point ils peuvent faire du mal. Par contre, ce sont des gens très intelligents et qui savent l'influence qu'ils ont sur les gens. Alors tu vas me dire, on est tous un petit peu des manipulateurs. Bien entendu, c'est une évidence qu'on peut manipuler, parfois on peut tous mentir, certaines fois c'est normal même. Mais il y a une grosse différence entre savoir manipuler et être un manipulateur. Parce que les pervers narcissiques sont des manipulateurs. Ce sont des manipulateurs qui finalement vont vous écraser pour se sentir valables. Alors à quoi on les reconnaît? C'est très simple. En règle générale, ce sont des personnes qui vont vouloir vous aider. Alors attention, point de paranoïa, toutes les personnes qui veulent vous aider ne sont pas des manipulateurs, bien heureusement. Et au départ, vous allez certainement accepter leur aide et vous aurez tort de vous en priver parce que on ne sait pas si finalement vous allez avoir affaire à un pervers narcissique ou pas. Donc moi je sais que je suis quelqu'un de très très entier et quand une relation commence, moi aussi j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie forcément de donner toutes ces chances à cette nouvelle relation de fonctionner et c'est totalement légitime. Du coup, pour commencer une relation convenablement, on a envie de faire confiance, un minimum en tout cas. Et en fait, à un moment donné, comme je vous disais, le masque tombe et c'est là où c'est très important de repérer les premiers signes, bien que souvent il y en a avant, mais en tout cas me concernant, j'aime bien me dire, c'est pas très grave, prends du recul, ne te fie pas à ta première impression, souvent on se dit ça, puis t'exagères un peu, tu dois être fatigué, tout ça. C'est normal là encore, en tout cas si vous êtes comme moi, ça peut arriver et vous voyez, j'ai beau être une professionnelle et connaître bien ce genre de personnalité, encore aujourd'hui ça peut m'arriver de me faire un petit peu avoir et ça peut être décevant, ça peut être déstabilisant. Heureusement, personnellement j'ai un entourage et un conjoint adorable, très bienveillant et ce qui fait que quand à un moment donné le masque tombe du pervers narcissique, je m'en rends compte et je fuis. Alors je t'expliquerai aussi pourquoi la seule solution c'est de fuir.
Donc souvent, comme je disais, ce sont souvent des personnes qui vont t'attirer parce que voilà, ils ont certainement, la plupart, réussi socialement. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont dans un milieu professionnel qui est très valorisant dans notre société. Mais en tout cas, socialement, ils ont une bonne image, ils attirent, ils rayonnent autour d'eux. Et du coup, ben, on a envie finalement de leur parler, on a envie voilà, d'en savoir plus. Et il suffit d'être, eh bien d'avoir pas trop confiance en soi ou d'avoir une estime de soi fragile pour que finalement on se sente encore mieux quand cette dite personne nous parle, nous prenne un peu sous son aile. Parce que finalement c'est ça. Et au fur et à mesure du temps, eh bien vous allez vous rendre compte que le pervers narcissique, il aide, oui, mais il aide seulement en le disant. C'est la vraie différence finalement entre quelqu'un qui va vous soutenir avec bienveillance et quelqu'un qui va vous aider pour lui. Quelqu'un qui va vous aider pour lui va vous le dire. Parce que ça infantilise. Parce que du coup, eh bien, on se dit, ça rentre en nous, au niveau de la communication, qu'on a besoin de lui. Qu'on a besoin de cette personne. Et c'est vraiment tout petit. C'est-à-dire ça va passer vraiment d'une façon très sournoise. Parce qu'il faut savoir que le pervers narcissique est un grand et bel orateur. Il, effectivement, affectionne les jeux de mots. Il s'y connaît très bien en communication. C'est vraiment une arme redoutable pour lui. Et de toute façon, vous ne pourrez pas gagner sur ce terrain-là. Parce qu'il va savoir exactement où sont vos failles. Parce qu'au départ, il vous a mis en confiance. Donc, il va savoir ce dont vous rêvez, comment vous parlez, là où ça fait mal. Mais c'est mine de rien. C'est-à-dire, il va pouvoir détourner un peu la phrase en disant « Mais je dis ça pour t'aider ». Vous voyez, ces petits tics de langage, il faut absolument que ça vous mette la puce à l'oreille. Ou encore, vraiment, je comprends pas pourquoi tu le prends mal. Alors là, je vous arrête de suite. Si à un moment donné, quelqu'un vous a blessé, ou qu'il sait qu'il vous a blessé, et qu'il ne s'excuse pas, mais qu'il retourne en vous culpabilisant, c'est un énorme signe qu'il y a une manipulation derrière. Parce que concrètement, si on se dit bienveillant, si on se dit positif, si c'est quelqu'un qui est censé vous aimer et finalement, ou en tout cas vous respecter et prendre soin de vous, s'il vous a blessé, bien qu'il ne peut pas comprendre, peut-être, c'est possible, et bien sûr, ça peut arriver même dans une dispute de couple, on dire mais je comprends pas pourquoi tu le prends mal, mais au final, il s'en excusera, il fait bah, écoute, désolé, il va, voilà, ça peut arriver dans une dispute de couple, dire je comprends pas pourquoi tu le prends mal, mais bon, écoute, désolé, enfin voilà. Le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Il va avoir vraiment la capacité de retourner le truc et du coup de vous faire douter à vous. Et vous allez vous demander, oui bon ben peut-être qu'il voulait effectivement que m'aider, bon voilà. Ne vous faites pas avoir. Il va aussi avoir le don et la capacité de vous faire un compliment détourné. C'est-à-dire que vous allez avoir la sensation effectivement d'être valorisé, mais finalement c'est grâce à lui d'une certaine façon. Et ça aussi, c'est ce que je vous disais, c'est que les pervers narcissiques vraiment sont des maîtres en communication. Donc si vous vous sentez mal à l'aise face à une personne, que vous vous sentez infantilisé, que vous avez la sensation de tout lui devoir ou de devoir faire attention à ce que vous dites, ça aussi ce sont des signes vraiment à prendre en compte. Les personnes qui ont vécu avec un pervers narcissique, c'est encore plus compliqué et elles en parlent. Elles disent que la seule solution effectivement, c'est de fuir. En règle générale, le pervers narcissique, au départ, il est donc dans la séduction, c'est un expert en séduction, c'est un expert en communication. Et il va avoir tendance pour vous séduire au départ. Alors quand je dis le pervers narcissique, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, hein, soit disant passant. Mais voilà, au début, il va vous faire sentir meilleur, il va vous faire comprendre que vous avez vraiment énormément de qualités, de compétences, que vous êtes exceptionnel. Et puis au fur et à mesure, vous allez sentir que être parfait, c'est pas une option pour lui. C'est-à-dire qu'en règle générale, j'ai vu beaucoup de couples où ça se passait comme ça, où là, dans ces cas-là, le pervers narcissique c'était un homme, et où les femmes, eh bien, elles n'étaient jamais parfaites. Souvent en public, ce sont des hommes qui reprennent leur conjointe, mais sous forme d'humour, parce que socialement, il a toujours une image irréprochable. Ou bien, mieux encore, une image très positive. Genre, oh, grâce à lui, tu en es là. Oh, heureusement qu'il est là, ton mari. Enfin, voilà. Mais ces femmes-là, en règle générale, elles vont devoir lisser leur personnalité. Parce qu'il ne faut pas faire de vagues avec un pervers narcissique.
parce que sinon, au fur et à mesure, eh bien, il va nous humilier. Et il peut même, si sa victime, finalement, se rebelle, il peut en arriver à une certaine violence. Alors attention, la violence, elle est rarement physique, parce qu'il ne faudrait pas laisser de traces. Elle est bien plus souvent très subtile et très psychologique, afin que la victime, finalement, eh bien, doute toujours. C'est-à-dire que, en règle générale, si elle se confie à une de ses amies, en racontant l'histoire, l'ami peut lui dire « mais bon, je l'aurais pas pris mal, oh t'es sûr, peut-être qu'il voulait vraiment t'aider, tu sais, enfin voilà ». Et du coup, ce doute, eh bien, va créer une faille dans l'estime de soi. Et la victime du pervers narcissique va avoir du mal à fuir. Parce que comme je vous disais au départ, la seule solution c'est de fuir. Parce que, en fait, ce que aime le pervers narcissique, c'est l'affrontement. C'est un conquérant, il a envie de gagner, c'est un compétiteur dans l'âme. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais, jamais le dernier mot. Vous n'aurez jamais raison. La seule solution de battre un pervers narcissique, c'est soit son propre jeu, mais là encore, dans ces cas-là, ça vous demande d'être aussi un grand manipulateur. Et normalement, si vous êtes tombé sous les coups d'un pervers narcissique, c'est que vous ne l'êtes pas, donc il vaut mieux fuir. Et quand je dis fuir, c'est-à-dire on ne rentre pas dans le débat, on ne donne plus de nouvelles, vous partez très 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 loin. À un moment donné, comme je dis souvent, si vous faites eh bien, voilà, la proie morte, eh bien, à un moment donné, le chacal arrêtera de vous secouer dans tous les sens. Ça ne l'amusera plus. Et malheureusement, il ira voir une autre victime. Donc voilà, je voulais juste faire cette vidéo parce que je trouvais ça important. Parce qu'effectivement, quand on parle de bienveillance et envers soi-même, et pour ceux qui ont l'accompagnement, donc parents épanouis que nous avons mis en ligne, j'en parle beaucoup, que l'entourage est très important. Et qu'un entourage toxique ne vous permettra jamais d'être bien, ne vous permettra jamais d'être épanoui. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de personnalité, et notamment pervers narcissique. Dieu merci, il n'y en a pas tant que ça, mais tout le monde peut être touché par un pervers narcissique. Absolument tout le monde. Parce qu'il sait repérer vraiment la faille et la sensibilité. Et puis ce sont des personnes, comme je vous dis, c'est des monsieur et madame tout le monde qui sont en règle générale, qui ont ce que j'appelle une couverture sociale, pas au niveau de la sécu, hein, mais voilà, une image sociale très valorisante. Ils sont souvent mariés, des enfants, les enfants sont bien, la femme ou le mari, tout dépend qui est le pervers narcissique, sont bien sous tout rapport, ils réussissent, ils ont la sensation, enfin, on se dit que vraiment ce sont des personnes très 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 bien. Ils veulent nous aider, enfin voilà, souvent en règle générale ce sont des personnes qui maîtrisent vraiment en plus leurs émotions parce qu'ils en ont peu, hein, ils sont assez, ils sont pas vraiment empathiques et du coup, eh bien, ils s'énervent très rarement, là aussi, et ça met en confiance ce genre de personnes. Donc, bien entendu, faisons effectivement la distinction entre ceux qui sont comme ça et qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais ceux qui le sont, c'est-à-dire que vous allez vous sentir, en leur présence, vous allez vous sentir infantilisé. Ils vont mettre forcément la relation sur un pied d'inégalité. Et bien sûr, ils vont toujours contre-argumenter. Ils seront toujours dans la contre-argumentation. Si à la fin, à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien en présence de quelqu'un, que lorsque vous lui expliquez que vous n'êtes pas bien en sa présence, il vous fait culpabiliser avec un petit jeu de pirouettes et que vous voyez qu'il maîtrise énormément le langage jusqu'au fait que vous perdiez le vôtre, fuyez. Parce que le pervers narcissique se nourrit de vos failles et que lui, il s'arrêtera jamais de vous écraser. Voilà, c'était peut-être pas une vidéo effectivement très positive et pourtant c'est un message très positif que je veux donner parce que je trouve que c'est très très important parce qu'on retrouve ce genre de personnalité psychotique dans nombreux métiers et notamment des métiers dits d'aide à la personne, dits d'aide à l'accompagnement et je trouve ça vraiment très dangereux. Voilà. Donc du coup, je voulais vraiment faire passer ce message aujourd'hui. Sur ce, avec toute ma bienveillance, je vous souhaite une très très jolie journée.